Bonjour et bienvenue. Reddition des comptes du tract des dignitaires de l'ancien régime. La machine judiciaire s'emballe, titre à ce sujet L'As Quotidien. Pour le journal L'Évidence, le compte à rebours est lancé. D'ailleurs, pour cette reddition des comptes, la Diop est convoquée aujourd'hui à la DIC. Ainsi démarre la chasse, s'exclame la Tribune. Libération nous dit que l'ancien directeur général de l'ONAS doit être entendu sur deux dossiers. L'Observateur, quant à lui, est revenu sur les détails de l'audition de l'homme d'affaires Abdoulaye Sylla. Son face-à-face avec la DIC, les détails sur l'avion qui transportait les lingots d'or, la version de l'homme d'affaires, tout à lire dans les colonnes du même journal. Abdoulaye Sylla, entendu hier, la Diop convoqué aujourd'hui. Dakar Presse affiche en une, la traque passe en mode turbo, l'anatomie de la gestion calamiteuse et obscurantiste des affaires publiques par les sauves-souris de la République. Le verdict nous dit que 31 scandales illustrent les défis auxquels le Sénégal est confronté en matière de gouvernance, de transparence et de gestion des ressources publiques, et que la mise en œuvre de ces réformes structurelles et des mesures judiciaires s'imposent pour établir la confiance du public, mais également assumer une meilleure gestion des biens publics. Tolérance zéro à la grande pagaille dans les rues, vers le déguerpissement final partout, relève l'informateur. Le quotidien fait savoir que pour les JOJ 2026, Dakar se débarrasse de ses taudis avec les habitations précaires et irrégulières, et sur ce, le ministre de l'Intérieur a demandé aux autorités administratives compétentes d'organiser des opérations de déguerpissement, car ces occupations sauvages dégradent le cadre de vie et compromettent la mise en œuvre des projets d'aménagement urbain. Zéro bidonville à Dakar, les habitations précaires dont le collimateur du général Jean-Baptiste Tine rapporte au Terali Nikaï. Politique, on en parle dans cette revue des quotidiens. Concertation tout autour du processus électoral pour les législatives anticipées. L'État du Sénégal dans Sud du Quotidien tend la main aux partis politiques. En tout cas, pour Réumi Quotidien, l'opposition n'a que 10 jours chrono pour le dépôt des listes de candidatures pour le prochain scrutin. Dynamique unitaire en perspective des législatives. L'opposition reprend du poil de la bête, mentionne L'Info Quotidien. Égo, double jeu, représentativité. Les obstacles à l'unité de l'opposition à la une de Walfadjri Quotidien. Et pour ces législatives, des votes sanctions guettent le Pastef, nous dit le peuple. Walfadjri Quotidien sur le sujet souligne le délit d'initié de Pastef. Variole du singe au Sénégal, 3 cas suspects à Sédhiou, renseigne grand panel. Et enfin, nous terminons cette revue des quotidiens avec le sport. Prolongation du contrat du coach des Lions de la Teranga, Alioune Cissé. Le ministère des Sports ignore la requête d'Augustin Senghor et compagnie, relaye le Dakarois Sport. Réhabilitation de Demba Diop. La Fédération sénégalaise de football annonce la livraison du stade en juin 2025. Réumi Sport de son côté titre, le stade Demba Diop réceptionné en juin prochain. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture.